Il est 8h30, heure de Jérusalem. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Et on peut dire que ce matin, en ce dimanche de Chol HaMoed, premier jour de Chol HaMoed Pessah, l'actualité est légèrement au ralenti en Israël et même dans la région. Et même si certains titres nous rappellent tout de même les échanges politiques et diplomatiques qui nous attendent après la fête. L'un de ces titres, c'est justement celui du Israël Hayom, qui titre en manchette Jason Greenblatt, qui cite en manchette Jason Greenblatt, le conseiller du président Trump, qui a déclaré qu'il n'y avait pas dans le plan de paix américain pour le Proche-Orient de principe de deux États pour deux peuples. Et le Israël Hayom se fait l'écho du mécontentement des Palestiniens, mécontentement qui ne provient pas seulement du fait que selon tous les indicateurs, y compris comme l'a annoncé en une le Yediot Aharonot, selon les informations de l'ambassadeur sortant de France aux États-Unis, Gérard Haro, qui a affirmé que le plan de paix serait très proche des positions israéliennes, il y a également un mécontentement, dit-on, de constater que les pays arabes, dits modérés, ne s'intéressent plus autant à la cause palestinienne. Eldad Beck, le correspondant du Israël Hayom en Europe, était au cours des derniers jours en Égypte et il a rencontré des responsables égyptiens qui ne cachent pas que Abdel Fattah al-Sisi ne s'intéresse plus vraiment à la cause palestinienne, même si officiellement le président égyptien continue à soutenir Abbas et à l'accueillir. Eh bien, il y a au Caire un certain ras-le-bol face au comportement des Palestiniens. Certains responsables égyptiens n'hésitent pas à affirmer que les Palestiniens sont plus intéressés par la poursuite du conflit que par son règlement, et ces responsables craignent qu'un accord de règlement proposé par les Américains ne puisse déstabiliser d'une certaine manière la région. Le Israël Hayom se fait l'écho de la frustration des Palestiniens qui déplorent, disent-ils, que les pays arabes soient aujourd'hui plus préoccupés par leur alliance avec les États-Unis face à la menace iranienne que par le problème palestinien. Le professeur Eyal Zisser, un célèbre éditorialiste israélien, affirme dans le Israël Hayom de ce matin, dans un éditorial, que les pays arabes ne seront pas contre un report de plus de la publication du plan de paix du président Trump, et selon lui, l'Égypte est le plus important pays à vouloir se démarquer d'un tel plan de paix. Le Haaretz et le Ma'ariv se font l'écho ce matin d'une information parue dans le journal arabe paraissant à Londres, El Hayat. Selon les deux quotidiens israéliens, de hauts fonctionnaires français auraient mis en garde le Hezbollah contre la poursuite de la politique d'armement du mouvement terroriste chiite au Liban. Cette mise en garde fait suite à des informations recueillies par des services secrets français, apparemment en provenance d'Israël, sur la construction d'une nouvelle usine de missiles sophistiqués et précis au Liban, donc à l'intention du Hezbollah. Ceci étant, les sites d'information israéliens affirment qu'au sein du Hezbollah, on rejette catégoriquement les informations selon lesquelles le leader du mouvement terroriste chiite, Hassan Nasrallah, aurait déclaré que les risques d'une confrontation entre son mouvement et Israël durant l'été prochain étaient grands et qu'il est possible qu'il soit alors éliminé avec certains des responsables du mouvement chiite. C'est le quotidien koweïtien El Rei qui avait révélé que Nasrallah aurait dit à ses commandants qu'il ne fallait pas se leurrer à ce sujet et qu'il était préférable de prévenir bien à l'avance les habitants des villages chiites du sud Liban. Les tractations en vue de la formation de la coalition gouvernementale vont débuter aujourd'hui. C'est le Israël Hayom qui l'annonce et qui le mentionne en première page. Elle débute aujourd'hui, mais la plupart des quotidiens n'en parlent qu'en pages intérieures, à l'exception donc du Israël Hayom. Et Israël Beitenu qui entamera la valse des formations avec le Likoud, mais ce matin, à en croire le Yediot Aharonot, c'est plutôt Moshe Kahlon qui préoccupe les négociateurs du Likoud. En effet, Moshe Kahlon est le seul chef de parti à ne pas avoir rencontré Binyamin Netanyahou, et au Likoud, on affirme que Kahlon fait actuellement les gros bras et ne donne pas suite aux sollicitations du Premier ministre. Il veut montrer qu'il n'est pas dans la poche de Binyamin Netanyahou. Quoi qu'il en soit, dans l'entourage de Kahlon, on pose des conditions très claires à l'entrée dans la coalition. Il s'agit du ministère des Finances pour Kahlon, celui du Commerce extérieur pour Eli Cohen. Et bien évidemment, dans ce contexte, on ne parle pas encore d'une éventuelle fusion entre le Likoud et Kulano. Selon les observateurs, Moshe Kahlon devrait rencontrer Netanyahou dans les tout prochains jours, et au pire, tout de suite après la fête de Pessah. Le Israël Hayom se penche ce matin sur la poursuite ou la reprise des manifestations des Gilets jaunes en France, des Gilets jaunes qui s'insurgent contre la mobilisation financière en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris et qui déplorent d'être les laissés pour compte de cette situation. Des millions d'euros pour Notre-Dame, que reste-t-il pour nous, les pauvres, ont-ils clamé durant le week-end. Le journal, donc le Israël Hayom, montre des photos des manifestations d'avant-hier et d'hier même, avec à nouveau des incendies sur certains points. Et Avnon Lord écrit dans un éditorial à ce sujet que même si au début de la protestation, la colère contre l'imposition massive était justifiée, aujourd'hui, les manifestants remettent en cause la stabilité de l'État.
Le Yediot Aharonot, lui, consacre ce matin sa une à un dossier en marge de l'actualité brûlante. Il a en effet classé les hôpitaux les plus infectés, c'est-à-dire où le nombre d'infections recensées est le plus important. Et c'est l'hôpital Bellinson de Petah Tikva qui remporte la palme, avec en seconde place l'hôpital Hadassah Ein Karem, l'hôpital le moins touché en matière d'infection, et celui de Soroka à Beersheba. Nous l'avons dit au début des fêtes de Pessah, et ce matin, les quotidiens israéliens nous invitent à nous promener dans le pays, et ce, en dépit d'un temps hivernal annoncé pour ce dimanche avec des pluies et même de la neige sur le Hermon. Mais qu'importe, le Yediot Aharonot a envoyé ses journalistes dans les excursions qu'il estime les plus belles à réaliser pendant cette fête. Ainsi, Ethan Glickman nous invite à nous promener dans les ruines du port de Césarée. Meir Torchman nous convie à faire de la barque dans un site étonnant à Ramleh, la piscine des Arcades, qui a été construite en 789 par le célèbre calife Haroun el-Rachid. Elisha Ben Kimoun nous propose d'aller visiter la rivière de Nahal Kene dans le Shomron, en Samarie. Et Yael Fritzson est allé visiter le réservoir d'eau de Beit Saïd sur le corridor de Jérusalem. Quant au Israël Hayom, il affirme que pas moins de 70 000 Israéliens ont pris d'assaut hier les parcs nationaux en dépit d'un temps relativement frais. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne par un exploit qui fait la une du Yediot Aharonot. C'est en effet une équipe israélienne qui a remporté hier soir le championnat du monde de basketball pour les lycées. Et c'est l'équipe du lycée Tichon Hadash qui l'a remporté sur une équipe d'un lycée grec. 2 secondes avant la fin, les Israéliens étaient menés au score, 78-76, mais un joueur israélien particulièrement audacieux, Ariel Lachovitz, a eu le courage de tirer un panier à 3 points et qui est entré parfaitement, donnant la victoire à son équipe. Cela faisait 30 ans que cela n'était pas arrivé, et le Yediot Aharonot nous montre les photos de joie dans le camp israélien après cette belle victoire. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. La suite de nos programmes dans quelques instants.